Bonjour, aujourd'hui on va voir comment changer des toilettes normales contre des WC suspendus. Alors on va d'abord couper l'eau, démonter cet ancien bloc WC et puis on verra comment on installe le bâti. Alors avant de poser notre support de WC suspendu, on va refaire le sol pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est tout tordu et puis pour avoir un sol très solide sur lequel ancrer notre bâti. Alors on va poser donc notre châssis autoportant pour toilettes suspendues de la marque Nicole. Alors on a choisi la marque Nicole que vous connaissez sûrement pour tout ce qui est PVC extérieur, intérieur, que ce soit blanc ou gris, diamètre 40 ou diamètre 100. C'est du PVC de très grande qualité. Ça peut paraître un détail, mais quand vous travaillez sur du PVC qui est installé pour plusieurs années, à la longue c'est pas un détail du tout. Alors on voit que le châssis est extrêmement solide, hein, c'est de la bonne fabrication, du tube métal vraiment costaud, avec possibilité de mettre des toilettes de différents anthrax, 180 et 230, fixation au sol. On va voir qu'on peut bien sûr régler en hauteur, puisque la hauteur standard des toilettes c'est entre 40 et 48, 48 c'est quand même déjà pour les personnes ayant une mobilité réduite, mais on va voir qu'on va le monter ou le descendre, le régler de niveau. Et puis surtout, si vous regardez ici, on a une contrainte, c'est que dans cette configuration-là, on avait deux tuyaux qui passaient. Et donc pour pouvoir se raccorder, donc puisqu'on voit que notre sortie, la sortie du prochain WC suspendu sera là, on va remonter pour arriver donc sur ce tuyau-là en mettant un T pour pouvoir faire notre évacuation. Alors l'opération suivante, ça va être donc de remonter mon châssis jusqu'à ce que mon tuyau soit à la bonne hauteur pour aller surmonter. Voilà. Et puis de vérifier qu'il est bien de niveau. Voilà, donc voilà les écrous derrière qu'on va serrer. Ici, ça représente la hauteur de ma cuvette une fois qu'elle sera fixée, de la cuvette WC. Je suis à 44, donc c'est impeccable, puisque je souhaitais être entre 40 et 48 grand maximum, donc 44, c'est impeccable. Pour poser un T sur un tuyau comme ça, on va repérer l'écartement du T. Ensuite, le scotch va permettre de couper très droit. L'étape suivante va consister à fixer donc le pied dans le sol, sachant que si vous êtes dans une dalle, il faudra utiliser les chevilles adéquates. Là, comme on a doublé le plancher, on va utiliser des très gros tire-fond Fisher à bois qui vont permettre de traverser les deux planchers pour que ce soit vraiment bien ancré, solide. Ensuite, on va faire tenir donc sur le haut grâce à une équerre allongée. Alors, on met bien sûr le bâti du WC de niveau. Bon, là, on l'avait préparé. Et ensuite, on va tracer ici et percer pour fixer donc ces équerres dans le mur. Une fois que votre bâti est fixé bien solidement, on va mettre donc les tiges filetées qui vont accueillir le WC, enfin la cuvette suspendue. On calcule la longueur donc des tiges qui doit passer à travers l'habillage, puisqu'ici on va avoir donc notre habillage qui va venir ici, plus l'épaisseur de la cuvette. Donc là on a calculé qu'il fallait 10 cm. Et puis on va mettre les boulons de serrage, un devant, un derrière. On va s'occuper maintenant du système de chasse d'eau, donc on va enlever ce petit cache. À l'intérieur, j'ai récupéré donc le système sur lequel on va raccorder le robinet d'arrêt. Donc voilà comment ça se présente. On va avoir ce système-là à l'intérieur, sur lequel on va mettre donc, on va raccorder notre robinet d'arrêt. Une fois donc que j'ai serré comme il faut mes deux écrous avec mon robinet d'arrêt, je vais remettre le système à l'intérieur. Voilà, et on va venir le fixer sur la partie qui est prévue à cet effet, un petit rail en plastique.
on va pré-positionner en fait la plaque d'habillage. Donc on a choisi du Fermacell. Fermacell qui est extrêmement rigide et qui résiste assez bien aux sollicitations humides. On va l'appliquer et on va faire tous les repérages. Pour le raccordement, vous voyez qu'on avait un cuivre qui arrivait anciennement à une hauteur déterminée. Alors, soit on changeait carrément ça, on refaisait, on fermait ici, on reprenait plus haut et on ressoudait du cuivre. Soit si vous ne savez pas faire, moi j'ai pris le choix de mettre un robinet d'arrêt supplémentaire, un flexible donc en PER que je vais venir donc visser sur mon flexible qui rentre donc dans la chasse d'eau. Étape suivante, on a fini donc les découpes de notre plaque qui va servir d'habillage. Cette plaque là va être collée sur le châssis et équerrée dans les angles. Et puis ensuite, une fois qu'elle sera bien collée, on fera l'habillage définitif de la plaque. Pour coller donc l'habillage, on va se servir du bâti et on va l'enduire de colle. Pendant que le séchage se fait, on va mettre un serre-joint. On a décidé d'habiller donc notre plaque avec des dalles PVC qui sont autocollantes. Une fois qu'on a posé donc notre habillage, on va s'occuper donc de repérer d'une part l'alimentation de la chasse d'eau. Donc on va rentrer le tuyau à fond. Et une fois qu'il est rentré à fond, on va repérer sur le tuyau la profondeur qu'on a. Ensuite on va faire la même chose avec donc la pipe. Tout comme on a repéré ce tuyau noir tout à l'heure, on va le mettre donc sur l'alimentation en place, bien rentré à fond. Et même procédé, on va repérer. Et ensuite, donc une fois qu'on a repéré, on va couper le tuyau à la bonne longueur. Une fois mon tuyau coupé, je vais le mettre dans l'emplacement prévu. Voilà. Je vais enlever le bouchon d'obturation qui est fourni avec et mettre ma pipe d'évacuation. Je vais placer le joint. On va ensuite enduire de graisse pour que ça soit plus facile de mettre la bavette étanche. Et ensuite je vais présenter donc ma cuvette en faisant rentrer donc alors on serre sans trop forcer, mais on serre quand même bien. Une fois l'habillage posé, on va découper donc le boîtier qui est prêt en fait découpé. Ensuite on va mettre les supports du cache, enfin du système de déclenchement. Reste plus qu'ensuite qu'à connecter donc la partie qui va servir à déclencher la chasse. On rentre, on tourne. Et à installer la plaque. Alors avant de fermer complètement, on va d'abord ouvrir l'eau pour avoir de l'eau dans notre chasse d'eau. Voilà, et nos toilettes sont finies, j'espère que ça vous plaît, et puis surtout j'espère que vous pourrez essayer vous-même de faire chez vous des toilettes suspendues. À très bientôt!
Au revoir.